Vous publiez ce livre, La jeunesse française, l'école et la République, aux éditions de l'Observatoire. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est votre regard global, mais à partir de faits. Ils se multiplient en France, mais il y en a un en particulier vendredi qui a retenu notre attention. Je rappelle les faits. Vendredi, une enseignante a été menacée de mort parce qu'elle a demandé à une élève d'enlever son voile. Ça s'est passé dans le 3e arrondissement à Paris. Lors d'une sortie scolaire, elle demande à la jeune fille d'enlever son voile. La jeune fille appelle sa famille et notamment son frère qui prend au téléphone l'enseignante et qui lui dit « Je vais venir te défoncer, tu vas voir ce qui va t'arriver ». Elle appelle donc les policiers, la police arrive et trouve en effet le frère de 22 ans en chemin vers le lycée. Et même aux policiers, il a eu cette phrase, il leur a dit « Si quelqu'un touche ou demande à ma sœur d'enlever son voile, je le tue ». La professeure, aujourd'hui, est menacée. Est-ce que ce genre de situation, vous les entendez en France ? La première réaction que j'ai, c'est je me demande ce qui serait arrivé si la police n'avait pas interpellé ce jeune homme. Et le pire serait peut-être arrivé au regard de la détermination, finalement, que l'on constate chez ce jeune homme. Dans mon livre, je fais état d'une montée des revendications de type, disent les sociologues, absolutiste. Absolutiste, c'est-à-dire de jeunes qui ont une vision religieuse absolument indépassable. Alors évidemment, ils sont loin d'être la majorité, mais ils sont là, ils existent, et ils sont quand même de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que pour eux, la religion les structure complètement, et ils sont incapables d'accepter le moindre compromis sur ces questions-là. Et je crois que cette jeune fille et donc son frère sont dans ce cas-là. Ce qui s'est passé, on a interrogé, mes confrères du Parisien aujourd'hui disent avoir interrogé notamment des professeurs de ce lycée qui disent on se sent assez démunis parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire de vagues. En fait, quelle est la solitude de ces professeurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, faire respecter la loi, elle est claire, hein, c'est l'interdiction de tout port religieux et notamment du voile, non seulement dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi lors des sorties scolaires. Est-ce que cette loi, au fond, elle est appliquée un peu au cas par cas et que vous vous retrouvez, vous, professeurs, chacun assez seul sur votre manière de l'appliquer et donc seul face aux élèves ? Alors, je ne crois pas que la loi soit appliquée au cas par cas. La loi est appliquée sur l'ensemble du territoire de la République. Et a priori, c'est une loi qui a plutôt apaisé, jusque-là, hein, c'est une loi qui avait apaisé les relations et apaisé sur ces questions-là. Alors pourquoi ça change ? Il est vrai que depuis quelques mois, nous constatons une repoussée de revendications qui vise à déstabiliser certains établissements scolaires et certains personnels de manière effectivement à contrecarrer la loi du 15 mars 2004 qui, rappelons-le, interdit les signes religieux ostensibles au sein des établissements scolaires. Donc il y a là clairement une volonté, et on le retrouve sur les réseaux sociaux, on le retrouve dans des défis TikTok par exemple, où on demande à des jeunes... C'est une sorte de défi aujourd'hui, défier l'autorité, Oui, défier la loi, défier le professeur. Si j'en crois ce que nous pouvons voir sur TikTok par exemple, c'est le cas. C'est-à-dire, prenez-vous en photo, prenez des selfies à l'intérieur de l'établissement en train de porter un voile ou en train de faire une prière, évidemment ce qui n'est pas possible au sein de l'école républicaine laïque. Donc il y a là une manière de remettre en cause et de bousculer la loi du 15 mars 2004 et de bousculer l'institution.